Place. Et notre invité politique ce matin, c'est Jean-Baptiste Lemoyne. Bonjour. Bonjour. Le Brexit, Conseil européen qui a lieu tout à l'heure. Est-ce que pour vous, ce Conseil européen sera celui de la validation de l'accord sur le Brexit ? Alors, sur le Brexit, on espère un accord. Et s'il peut advenir dans les prochaines heures, ce serait parfait. Vous êtes optimiste ? Il est à portée de main, mais il n'est pas garanti. Et vous savez, avec tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois sur le Brexit, je me garderais bien d'avoir un jugement définitif au moment où je vous parle. Aussi parce que la situation politique britannique fait qu'on a pu voir dans le passé que la position d'un gouvernement n'était pas forcément celle du Parlement, et que, on l'a vu avec Madame May, et que ce que je constate, c'est que Boris Johnson, enfin, a enclenché un peu la surmultiplier pour avoir un dialogue dense sur le fond avec le Premier ministre irlandais, avec les Européens. Et Michel Barnier et ses équipes s'y attellent. Mais encore faut-il, derrière, qu'il y ait un Parlement qui le suive, parce que ce que je constate, c'est qu'il doit négocier avec le parti unioniste DUP, que c'est pas facile, et que par ailleurs, il n'a plus de majorité à Westminster. Donc c'est pour ça que, encore une fois, un accord semble à portée de main. Mais vous nous dites le no deal, pas d'accord, c'est encore possible aujourd'hui. Mais hélas, tout est possible. Et la France... Nous, on s'est préparé à tous les scénarios, à toutes les options. Quels sont les points de détail qui risquent de faire chuter cet accord ? Vous savez, ce qui est très important, c'est que en Irlande ne renaisse pas une frontière. Et je crois que là, il y a une prise de conscience de tout le monde pour éviter cela, remettre en cause les accords qui étaient obtenus à la fin des années 90, à la suite d'événements sanglants en Irlande du Nord. Et donc, je crois qu'il est très important d'arriver à bâtir un mécanisme qui permette à la fois d'éviter cette renaissance d'une frontière et en même temps qui protège aussi le marché européen, parce que nous, on ne peut pas laisser entrer des produits qui ne sont pas conformes à nos normes, qui n'auraient pas été contrôlés, etc. etc. Donc, ça, pour vous, c'est en bonne voie, c'est le règlement de cette question de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. En tous les cas, les discussions entre le Premier ministre irlandais et Boris Johnson semblent avoir été fructueuses. Encore une fois, après, le diable est dans les détails. Hein. Vous savez, c'est d'une complexité terrible. C'est pour ça que, encore une fois, ce matin, je dis un accord est à portée de main, mais il n'est pas garanti. Voilà. Le Sénat a rendu un rapport très pessimiste sur les conséquences du Brexit sur la France. Il dit notamment que le Brexit va détruire nos richesses, 7,7 milliards par an, c'est ce que ça va nous coûter en perte de richesse. Est-ce que pour vous, il faut s'inquiéter quand même ? Encore une fois, je vous l'ai dit, le Brexit, c'est perdant pour tout le monde. Maintenant, il faut arriver à bâtir justement une relation dans le futur avec le Royaume-Uni. Oui, il y aura une perte de richesse pour la France. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas modéliser les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons des chaînes de valeur qui sont tellement imbriquées que ça aura un impact naturellement. Et donc... Impact également sur la croissance française ? Il y aura un impact économique en Europe, c'est clair. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit du coup préparer un cadre et une relation future entre l'Europe, la France, le Royaume-Uni, qui permettent une proximité la plus grande possible en matière économique, notamment parce que, vous le savez, nous, c'est le premier débouché en termes d'exportation, par exemple, au Royaume-Uni. De la même façon, les touristes britanniques représentent 15% des touristes en France et ils sont très présents, notamment pour la saison d'hiver qui arrive. Donc, on a tout intérêt à garder cette relation proche. Autre sujet, la Syrie, offensive turque dans le nord-est de la Syrie. Ça sera évidemment aussi au menu de ce sommet européen. Est-ce qu'on peut attendre de ce sommet européen plus qu'une condamnation, mais des actes ? Alors, vous savez, je crois que la France, elle est très clairement moteur pour avoir d'arrache-pied à la fois la condamnation et obtenir de la Turquie la cessation des hostilités. Parce que ce qui se passe dans le nord-est de la Syrie n'est pas acceptable. Il y a là deux actions unilatérale, celle du président Trump qui retire des troupes américaines et qui du coup laisse le champ libre à l'action de l'armée turque. Et donc, deuxième acte unilatéral qui n'est pas acceptable, c'est l'entrée sur le territoire syrien de ces troupes turques. Très clairement, le président turc a une responsabilité immense devant l'histoire
Et ce que je veux dire, c'est que cette responsabilité, il devra l'assumer. Parce qu'on le voit bien, nos frères d'armes de lutte contre le terrorisme, qui étaient les Kurdes, connaissent aujourd'hui une situation très compliquée. Ce que je veux dire, c'est qu'il est très important de pouvoir faire un maximum de pression sur la Turquie pour qu'elle comprenne que ce n'est pas dans son intérêt, et ce n'est pas dans l'intérêt de la sécurité mondiale de poursuivre cette offensive.